Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai décidé de m'aventurer dans quelque chose que j'ai jamais fait. Donc je voudrais reproduire la même robe que j'ai achetée chez H&M, que je porte, et que j'aime beaucoup. C'est une robe qui est faite en fil mélangé, donc il y a de l'acrylique, de polyamide, de polyester, élastane, etc. C'est une robe toute simple avec point de jersey, bien évidemment faite à la machine et non pas à la main. Les manches ensuite elles sont comme ceci, vous voyez, on a un point côte qui est assez haut. Je vais vous donner tout de suite les mesures, qui fait 12 cm le point côte hein, quand même, au niveau des manches. Au niveau du bas, on a des fentes sur chaque côté qui font à peu près 23 cm, non pas à peu près, mais 23 cm, et puis c'est pareil, 11-12 cm ici, là il y en a 11. Sur les manches, on en a un petit peu plus. Attendez, il est où la manche? Ouais, sur les manches, on a plutôt 12, et là, on a 11. Bon, après, on peut égaliser et faire 12 et 12, ou 11 et 11 partout. Au niveau de l'encolure, au niveau du col, le col il fait 19 cm de haut. Donc la robe elle est toute droite, hein, sauf elle est un tout petit peu resserrée en bas comme vous pouvez voir. Je pense qu'on peut commencer, je ne sais pas, je vais à tâtons. Honnêtement, j'en ai aucune idée comment reproduire la chose déjà faite par quelqu'un, par quelque chose, par une machine. Hein. Donc on peut commencer à tricoter avec les aiguilles plus fines et puis continuer avec les aiguilles plus épaisses. Et je vais vous dire déjà ici la taille que ça fait. Moi je porte la taille M, donc c'est une robe assez loose et fait 51 cm en bas, donc elle est assez large hein, cette robe, et en largeur elle fait 61 cm. Donc voilà, moi mon idée c'est de faire cette robe avec des gros rectangles, en allant jusqu'à, bon je vais tester bien évidemment, je vais mesurer en allant jusqu'aux l'aisselle et puis ensuite je vais réduire tout ça pour faire une... Donc c'est à dire qu'on jusqu'à la manchure on peut tricoter tout droit et puis ensuite on va faire légèrement des petites emmanchures sur chaque côté, que ce soit dos ou devant, hein, peu importe. Et on va tricoter séparément donc les manches et puis là le col. Les manches c'est pareil, non les manches je pense, bah quoique, je sais pas si on peut les faire en rectangle ou pas. Donc ça c'est aussi 22 cm ici, 19 ici, donc c'est un petit peu, comment on va dire, on va commencer par la partie large peut-être ou par la partie fine et on va élargir ou l'inverse, enfin je vais voir. Donc je vais à tâtons comme je vous ai déjà dit. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette robe? Tout simplement parce que je l'adore et je la trouve très très pratique. C'est une taille M comme j'ai déjà mentionné. La longueur de cette robe je vais vous la donner aussi à partir de l'encolure. La longueur fait, elle est tellement agréable à porter, elle fait 106 cm. Donc moi je fais 1,58 m de taille, donc vous pouvez vous imaginer, sur moi elle est très longue et c'est ce que je désire en fait. Donc moi je vais faire cette robe avec ce fil là que j'ai acheté chez Jiffy, que je n'aime pas du tout mais que j'ai envie d'utiliser. Et il est assez fin comme on peut dire ici dans cette robe aussi. Donc c'est un fil de 150 grammes à 110 mètres de fil dans la pelote à peu près. C'est 100% acrylique qui se tricote avec les aiguilles 3,5 et 4. Je pense c'est ce qu'on va faire. On va commencer à tricoter par 3,5 ou même par 3 et on va passer au 4 pour avoir justement cette finesse de tricot comme si c'était fait à la machine. Et j'ai compté le nombre de mailles sur le point de côte puisqu'on va commencer par le point de côte 1 sur 1 ici. J'ai compté et il y a à peu près on va dire 150 mailles. Je ne sais pas si tout est bien compté parce que comme vous pouvez voir, vu que c'est fait à la machine, ici ça a été rabattu et cousu, vous voyez. Donc moi j'ai compté à environ on va dire 150 mailles. C'est certes ça me paraît énorme, mais je pense que si je vais faire aussi fin comme là et tricoter avec ce fil fin aux aiguilles 3 par exemple, je pense que ça fera l'affaire. Donc on va commencer par faire le devant ou le dos, peu importe. On va commencer par le dos je pense. Moi j'ai déjà une pelote préparée parce que si vous voulez, j'avais déjà commencé à tricoter une robe que je n'ai pas réussi, que j'ai abandonnée. Je vais prendre mes aiguilles de chez Fil d'Art et je vais prendre le numéro 3, même si c'est conseillé de tricoter avec 3,5. Ah, j'ai même 2,5. J'ai même 2,5. Ce serait peut-être même mieux, plus fin. En fait, il faut que ça soit assez fin comme ici. Écoutez, on peut faire un petit test sur 2,5 et sur du 3. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que si on va commencer à faire un gros truc et qui va pas, ça va pas le faire. On va commencer à faire un petit échantillon pour voir quelle aiguille nous correspond le mieux. Donc là, j'ai 3. Je vais prendre avec les aiguilles classiques 3 pour voir
ce que ça nous donne. Là, je vais vous montrer. Parce qu'il faut que ça ressemble exactement à ce que à ce qui est présenté dans la robe. Bon, désolé, je suis assise par terre, vous me voyez peut-être à moitié mes jambes. On va faire un petit échantillon. Allez, on va monter une vingtaine, trentaine de mailles avec les aiguilles 3. Et je pense que ça va être un petit peu large. On va commencer à compter 2, 4, 6, 7. La vidéo va être longue, hein. Et on va faire un point côte, donc 1 sur 1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Pendant quelques rangs pour voir ce que ça nous donne. Est-ce qu'on obtient le même résultat ou pas? Après, j'ai une autre idée de reproduire mon gilet jaune que vous avez déjà dû voir. Il est... Désolée pour la machine que vous entendez. Je sais pas s'il est fait au crochet, aux aiguilles. Moi, je dirais plutôt que c'est fait aux aiguilles. Mais bon, on verra. Et puis, j'ai aussi une robe que j'ai trouvée très jolie. Mais celle-là, je sais pas si je vais vous la présenter en vidéo. Je vous présenterai que le motif et je vous expliquerai comment je fais la robe, si je vais la faire. Puisqu'elle me paraît bien compliquée. C'est d'ailleurs ce que je voulais faire avec ce fil-là. Mais comme le fil, il est à nuance, je pense que la surcharger par des torsades qui est proposée dans la robe dont je vous parle, ça sera une erreur. Ça sera trop. Je pense qu'il faut faire ce style de robe en fil uni. Donc, je vais continuer à faire l'échantillon. Je vais entamer aussi le jersey pour revoir et comparer avec chacune de ces aiguilles. Donc là, je fais 3 et je vais passer après aux aiguilles 4. Et je vais faire avec 2,5 et 3,5. Oui, je prends une taille directement au-dessus. 2 tailles même, pas les demi, une taille. Donc on se retrouve tout à l'heure pour que je vous présente le résultat parce que sinon ça va être beaucoup trop long la vidéo. Et j'allais dire, vous m'en direz des nouvelles, mais vous pouvez pas répondre. Donc après, si vous voulez laisser un commentaire, ce que vous aurez préféré, ce que vous avez préféré, mais ce que je ferai. Enfin bon, on se retrouve tout à l'heure. Déjà, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Et je pense que c'est trop épais. Je pense que c'est déjà assez épais. Quoique la robe, déjà, elle est bien portée, elle est assez âgée. Enfin bon, je vais vous montrer ça tout à l'heure. À tout. Alors, j'ai terminé, je vous propose de comparer les deux échantillons. Enfin, j'ai vraiment fait très peu de tricot. Donc là, c'est 2,5 et 3,5. Après, je pense que c'est la laine qui est vraiment très épaisse quand même. Hein. Elle est vraiment très épaisse par rapport à la robe. Hein. Et après, on veut une robe chaude, n'est-ce pas? Et là, c'est 3,5, 4. En fait, ce que je n'aime pas, c'est le côté point côte. Je trouve qu'il n'est pas très joli. Je ne sais pas ce qui est mieux, en fait. Bon, déjà ici, je pense que c'est très épais. Là, c'est peut-être un petit peu plus fin. Mais c'est vrai que... J'aurais peut-être préféré quand même faire ça... le point de jersey, non pas en 3,5, mais plutôt en 3. Donc je pense que je vais peut-être faire avec les aiguilles 3. Le point de jersey et 2,5. Si j'avais un peu plus fin encore, ce serait encore mieux. Mais bon. Ah oui, j'ai les aiguilles 2. Mais est-ce que ça changera quelque chose vu que le fil il est assez épais? Bref, je pense que on va garder ça, soit je passerai au fil 2, aux aiguilles 2, je vais voir ce que ça donne, soit ça restera 2,5. Donc à peu près, moi je vais pas prendre celui-ci, donc je vais faire 2 et 3, ou 2,5 et 3. Donc ici l'échantillon il fait 10 cm, et celui-ci il fait 11. Donc on a 1 cm de moins sur l'échantillon que je vais produire. Enfin, donc on a 10 cm, on a dit. Et là, on va mesurer la taille du bas, qui fait 46 cm. Donc il nous faut 4 fois et demi ça. Sachant que ici, nous avons 30 mailles, fois 4, ça fait 120, et demi, 15, donc 135. Bah, c'est à peu près ce que j'avais dit, donc 135, ici c'est 150. Donc j'avais dit 135. Bah, peut-être qu'on pourra partir sur 135 parce qu'en effet, je tricote à la main et donc c'est plus épais qu'à la machine, c'est beaucoup plus fin. Donc
je vais peut-être monter 135 mailles et non pas 150. Hein. Vous voyez, si on compare là, je sais pas si ça se voit, on est presque bon hein, au niveau des... Parce que la robe, en fait, elle était portée, il avait plein de fois, donc du coup, ben... c'est plus du tout la même densité du tricot. Ici, on n'est pas très loin non plus. Donc, je suis un peu débutatif sur le fait... je vous ai dit 3,5. Alors, je sais pas combien de mailles monter en fait. 1, 2, 3. Pour moi, ça fait même 4. Hein. Bon, allez, je vais monter 150 mailles comme c'était prévu. C'est pas grave si elle sera large, de toute façon, c'est ce que je voulais. Et je vais tricoter avec les aiguilles 2 mm, je vais monter 150 mailles. On va tricoter donc point cote 1 sur 1 pendant, ici on est à 11 cm, donc moi je vous conseille de compter quand même le nombre de rangs que vous allez faire puisque vous avez 2 parties à faire et plus les manches si vous allez compter, si vous allez faire la même longueur qu'ici en point de cote. Donc comptez plutôt un rang pour avoir vraiment exactement la même longueur et non pas vous tromper. Donc 11 cm, je vous dirai après un rang combien j'en ai fait. On monte, donc je récapitule, on monte 150 mailles, on tricote pendant 11 cm en point de cote 1 sur 1. Ensuite, avec les aiguilles numéro 2, ensuite on passe aux aiguilles 3 et on va tricoter point de jersey pendant, je vous dirai le nombre de rangs aussi, si je vais les compter parce que ça va être beaucoup plus long. Donc point de jersey, on va tricoter pendant, jusqu'à notre emmanchure, donc pendant 73 cm. Voilà. En ce qui concerne ma taille et la robe que j'ai envie de reproduire à peu près, enfin, j'espère exactement à l'identique et on verra bien ce que ça donnera. Donc, je vous laisse tricoter puisqu'il n'y a rien de compliqué. Vous savez que point de cote, c'est une maille endroit, une maille envers et vous savez que les mailles lisières, je les enlève toujours et les mailles lisières à la fin, je les tricote toujours à l'envers. Et point de jersey, vous savez que c'est que des mailles à l'endroit sur le côté endroit et que les mailles à l'envers sur le côté envers. Donc moi je prends mes aiguilles 2 et mes aiguilles 3 et puis on se retrouve aux emmanchures. Peut-être entre temps je vous montrerai ce que ça me donne. Je comparerai avec la robe déjà existante. À tout à l'heure et bon tricot. Alors finalement on se retrouve avec vous beaucoup plus tôt que prévu. Donc je pense qu'il faut faire moins que 150 mailles. À mon avis, c'est beaucoup trop. Regardez la robe, là. Et là, j'ai fait mes 150 mailles. J'ai fait que 3 rangs. Et c'est énorme. C'est beaucoup trop long. Donc, il y a 30 mailles de trop, je pense. Donc, je pense que je vais retirer les 30 mailles. Parce que là, si je compare avec ce que je vois... tout ça en trop. Donc si je les compte, ça fait 2, 4, 6, 32 même. Donc on peut faire moins 32 en fait. 150 moins 32, ça fera 118 mailles. Ouais, 118, 120, ça suffit amplement. Je recompte quand même. Oui, on va dire 120 mailles, je pense que c'est bon. Donc moi je pense que pour ma part, je vais faire 120 mailles au lieu de 150. Avant de faire quoi que ce soit, je vous conseille de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin parce que il peut y avoir des changements, surtout quand j'improvise et quand je fais un tricot que je n'ai pas l'habitude de faire et que je n'ai pas fait au préalable pour avoir un exemple sous mes yeux. Donc je vous conseille toujours de regarder la vidéo avant d'entamer votre ouvrage pour ne pas être surpris à la fin de votre échec si ça sera le cas, puisque je peux changer en cours de tricot ma route. Voilà, merci. Alors, je vous revois aujourd'hui pour vous dire que j'ai changé d'avis. En fait, tout ce que j'ai monté, ça n'allait pas du tout, ça a été beaucoup trop large. Donc je vais vous montrer ce que je fais, c'est pour ça que je vous conseille toujours regarder les vidéos du début jusqu'à la fin avant de commencer quoi que ce soit. 150 mailles c'est beaucoup, 120 mailles c'est trop aussi, donc j'ai fait au final 100 mailles. Voilà ce que j'ai déjà fait, je vais vous présenter un petit peu avec la robe, qu'est-ce que ça donne. Donc, et je vous montre ce que ça donne avec l'autre que j'ai déjà fait.
C'est ça. Donc ça me paraît beaucoup trop large. On va comparer. Ça, c'est 120 mailles. J'ai gardé exprès pour vous montrer. Regardez à quel point c'est large. Je trouve ça beaucoup trop large. Vous voyez? Et en plus, comme le tricot va s'étirer encore un peu plus tard, eh bien, ça me paraît énorme. Donc du coup, j'ai abandonné cette idée-là. Malheureusement, j'ai dû tricoter pas mal pour voir ce que ça donnait. Et je trouve que c'est beaucoup trop large, donc je laisse tomber. Maintenant, ce que ça me fait avec celui-ci... si je déplie bien, on va faire de côté envers. Ça me fait au niveau de centimètres. C'est déjà quand même pas mal, hein. Donc ça me fait 60 cm de large, alors que mon tour de hanche fait 104, donc c'est déjà bien. Désolée pour la voix, je viens de me réveiller. Je me suis couchée très tard, très tôt, on va dire, 4 h du matin. Voilà, et pour la longueur, maintenant en fait, comme j'ai fait mon point de côte, j'ai tricoté point de jersey. Là, dans tout ça, j'ai une seule pelote, hein. La longueur, elle fait, on va comparer avec la robe, hein, de toute façon. Pour l'instant, ma longueur, elle est à... Parce que là, c'est pas très pratique, là, je suis par terre. Donc là, ma longueur, elle fait 85, comme il faut. En fait, il faut aller jusqu'à 85 cm pour commencer à faire les emmanchures. Et donc, c'est ce que je vais commencer à faire. Je sais pas trop encore comment, mais on va aller comparer la robe et puis on va voir pour les emmanchures. Allez, go! Voilà ma robe. Là, je mets sur la robe pour voir si la longueur est bonne. On elle fait 85, mais j'ai pas l'impression. Ah si. Si, c'est juste, hein. C'est vraiment juste. Là, on est vraiment pas très loin de l'aisselle, mais je pense que je vais déjà commencer les diminutions. Donc, pour vous montrer un petit peu la diminution, elle va vraiment pas être longue, pas être énorme, hein. Je pense qu'on en ferait peut-être 2 ou 3 rangs de diminution et puis après on va aller tout droit parce que ici, comme vous pouvez voir, la différence c'est vraiment pas énorme, hein. Donc je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va diminuer 2 fois 2 mailles de chaque côté et puis basta. On va faire ça au début du rang. Donc au côté endroit, on commence ici au début du rang. On va jusqu'au bout, on tourne le tricot et on diminue de 2 mailles sur le côté envers. Je pense que c'est ce que je vais faire, tout simplement. Et ensuite, je tricote deuxième fois. Je fais encore 2 diminutions et puis je vais tricoter tout droit pendant... Tout dépendra à quel moment vous vous arrêtez au niveau des diminutions. Mais donc pendant combien? Normalement, la manchure, elle fait 25... Non. Elle fait 24 cm la manchure. Donc, je récapitule. À présent, je vais commencer à faire les diminutions dans chaque début du rang. Donc, là, mon rang endroit, je vais diminuer de 2 mailles, je continue mon rang jusqu'à la fin, je tourne le tricot, sur le côté envers, je diminue de 2 mailles, je continue mon rang, je tourne le tricot, je fais pareil, diminution de 2 mailles, et je tourne le tricot et je diminue de 2 mailles, et puis basta. Et ensuite, je continue jusqu'à ce que j'atteigne mes 24 cm avec ces diminutions inclus. Donc, comptez les rangs avec les diminutions et puis vous saurez combien il vous faut de rangs. Maintenant, moi, je sais plus combien de rangs j'en ai fait. J'en ai fait 161 rangs pour atteindre la longueur de 85 cm avec une seule pelote. Voilà. Maintenant, je pense que je vais continuer avec la pelote qui commence par le blanc. Je pense que je vais piocher de l'intérieur pour que ça fasse pas une différence flagrante, que ça aille avec le blanc. Donc en fait, on va continuer avec tout clair, tout pâle. Voilà. Après, on verra ce que ça donne, hein, je ne sais pas trop, mais ça va être ça la robe. Donc ça va être en fait le haut, il va être clair et le bas, il va être foncé. Bon, écoutez, c'est pas plus mal non plus, hein. On verra bien. Donc je vous laisse tricoter ce que je viens de vous expliquer. J'espère que c'était assez clair. Je vous retrouverai une fois que j'aurai terminé mes emmanchures. Ah, par contre aussi, en même temps que vous allez faire vos emmanchures. C'était clair, mais pas tout à fait. Nous sommes ici, en fait, si vous voulez. Hop, aux emmanchures. Il faut penser aussi à l'encolure. Donc, c'est-à-dire qu'à hauteur de 22 cm,
je pense qu'après avoir fait vos emmanchures, vous tricotez pendant non 24 cm, mais 22 cm. Et ensuite, on va fermer pour l'encolure. Il faut compter combien de mailles. Il faut que les épaules fassent 17 cm de chaque côté. Ça, je vous dirai une fois que je serai là. Donc, je vais tricoter les 22 cm et puis on se retrouve pour l'encolure. Oui, je pense qu'on va faire ça. On se retrouve au bout de 20-22 cm et pour faire l'encolure aussi, parce que ça, j'ai oublié. Voilà, et je vous dis à tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Alors, regardez. J'ai fait mes 22 cm. On va mesurer, j'espère que c'est 22. C'est ça. On est à 22 cm, là, en comptant de là-haut jusqu'à l'emmanchure, que j'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai diminué 2 fois 2 mailles de chaque côté, dans chaque rang, c'est-à-dire dans le rang endroit au début et dans le rang envers au début également. Maintenant, je suis arrivée à ça, donc il faut commencer maintenant à faire l'encolure. Et là, je suis à 92 mailles. Il faudrait compter 17 cm pour chaque épaule. Je crois que c'est ça ce que j'ai vu. Non, même plus. Il y a plus que ça. Il y a 21 cm pour chaque épaule. Donc si je prends ici 21 cm, ça fait ça jusqu'ici. Et puis 21 ici, et ben ça fait pas grand chose. Hein. Ça fait si peu là. Ça fait très très peu. En tout cas, les manches elles font, enfin les épaules elles font 21 cm. Moi, ce que je vais faire, je vais tricoter une partie, donc pour comparer avec mon épaule. Donc, ce qu'on va faire peut-être ensemble. Écoutez, tant qu'à faire. Il faut savoir aussi, bon là je vais tricoter, mais il faut savoir aussi que pour avoir mes 22 cm, attendez, je m'en mêle. Pour avoir mes 22 cm, j'ai tricoté 44 rangs. Enfin, je vous dis selon moi, hein, parce que chacun sa densité de tricot. Donc là, je vais un petit peu avancer, je vais remettre le compteur à 0. Et là, c'est notre premier rang. D'ailleurs, j'avais commencé à faire, quand je vous ai dit qu'il fallait faire 161 rangs, c'est pas 161, j'ai fait 162 en fait. J'aime commencer par rang endroit. Donc, on va voir ça, ce que ça donne. Donc là, je n'ai pas compté les mailles, à combien je suis. Je vais comparer directement avec l'épaule pour savoir ce que je vais faire, mais ce que je vais rabattre comme maille au centre pour l'encolure. Et ben, c'est même beaucoup. Tiens. Donc si je compare avec l'épaule, hop. Ben, je pense que c'est bon, c'est même un petit peu beaucoup encore. Alors il y a combien de mailles? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Je pense que 20 mailles, ça ira amplement. On va retester. Non, peut-être 22, peut-être pas 20. Attendez, on va voir ça. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Si je laisse 22 de chaque côté, ça veut dire qu'au milieu, là, je suis à 92 mailles. Moins 22, ça en fait 70. Moins encore 22, ça en fait 48. Donc, ça veut dire que pour l'encolure, il faut que j'en laisse 48. Mais je pense que ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Oh, quoique, après... Parce qu'on va faire encore des diminutions. Si je fais 30 et 30, ça fait 60. Il me restera 32 au milieu. Allez, on va faire 30. 22, 23, 24 et 30. Alors, 32. Maintenant, on va donc rabattre les mailles au milieu, les 32 mailles. Peut-être encore une pour que ce soit bien 30 mailles de côté. On va voir combien il y en a. 28, 29, 30. On est bon. Donc il y a 30. Maintenant on tricote le côté donc gauche. 2,
Donc voilà ce qu'on obtient. On a rabattu le milieu. Et là, on va tricoter, on va continuer à tricoter chaque épaule séparément. Donc je vais déjà faire cette épaule-là, donc gauche, face à caméra et droite, bien évidemment, important. Et puis je vais faire celle-ci. Donc, qu'on voit un petit peu l'encolure, là, elle est toute petite encore. Je pense que je vais faire... fermer tous les un rang sur deux. Donc la première fois, je vais fermer 2 mailles, puis après je vais rabattre une maille, et puis encore une maille. Donc je pense que je vais faire ça. Et je vais terminer l'épaule tout simplement jusqu'à ce que la longueur soit comme il faut, la longueur correcte selon la robe. Je vous dirai ça tout de suite après avoir fait, au lieu de répéter et de corriger ce que je viens de dire. Et puis je terminerai la deuxième épaule de la même manière. Il faut savoir qu'il faut faire juste attention au niveau de rabattre les mailles. On rabat les mailles uniquement de côté encolure, non pas de côté à manchure. À manchure, on laisse tout comme c'est, puisqu'on a déjà fait nos diminutions. Donc on a déjà rabattu les mailles côté à manchure, on l'a déjà formé, ça suffit. Et maintenant on forme un petit peu notre encolure, ainsi l'élargissant, afin de pouvoir rentrer la tête quand même dans notre robe. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour vous dire un peu plus de détails sur cette encolure. Alors voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Ça fait une très large encolure. Hein. Après, si ça vous paraît large, il ne faut pas diminuer autant. Moi, je pense que c'est très bien comme ça pour moi, parce que j'aime pas quand ça me serre à la gorge. Donc, je fais comme je vous ai dit. En fait, je fais premier rang, deuxième rang. Au troisième rang, j'ai rabattu 2 mailles de côté encolure. Puis j'ai fait quatrième. Au cinquième rang, j'ai rabattu une seule maille de côté encolure. J'ai fait sixième. Et au septième rang, j'ai rabattu la dernière fois côté encolure. Là, j'ai fait le rang 8. Je pense que je vais aller jusqu'à rang 10. Et le rang 11, je vais rabattre toutes les mailles. Et ainsi, je vais faire la deuxième épaule. Et puis, je vais m'occuper du dos, parce que là, c'est le devant. Le dos, je vais tricoter complètement à l'identique. Peut-être, je vais tout simplement faire un petit peu plus haut l'encolure, hein, c'est tout. Peut-être de 2 ou 3 rangs plus haut, mais pas plus. Donc vous pouvez vous lancer dans le dos et faire exactement la même chose, ou bien monter comme moi, comme je vous dis, de 2 ou 3 rangs l'encolure. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure, hein. Pour moi ça va être dans quelques jours, hein, dans plusieurs semaines voire, et puis on verra ce qu'on fait après. Bon tricot. Alors, bonjour, je suis là et comme vous pouvez voir, j'ai terminé les 2 parties de mon tricot. Oui, je ne suis pas venue vous voir, je suis désolée, j'ai continué toute seule, mais je vais vous expliquer comment. Je vais déjà vous présenter à quoi ça ressemble un petit peu. Bon, je ne vais pas me lever, c'est une robe, on va la regarder après quand elle sera terminée. Mais déjà, ça donne ça, c'est assez sympathique. J'adore, franchement, c'est sympa. On peut laisser sa manche, hein. Mais voilà, ça descend un petit peu là. Et puis il me reste à faire les manches. Donc c'est assez joli. Par contre, j'ai mal calculé mon truc au niveau des rayures. Parce que là, c'est du blanc. Derrière, c'est du foncé, je crois. Enfin, c'est pas tout à fait raccord. Mais c'est un peu compliqué de faire raccord. Donc voilà, déjà c'est ça. Je trouve ça super sympa. Voilà. Et maintenant, je suis aux manches. Bon, les manches, j'ai essayé de raccorder comme je peux, hein, mais c'est pas tout à fait évident non plus, parce que y en a... Je tricote les 2 manches en même temps, justement pour avoir les manches de la même longueur, de la même largeur. Voilà. Donc maintenant, je vous explique comment j'ai fait l'encolure et comment j'ai passé aux manches. Et puis ensuite, je vous expliquerai tout simplement, quand j'aurai terminé les manches, comment je les ai fait, parce que pour l'instant, je ne sais pas trop comment je vais les faire. Donc, j'ai noté tout dans mon petit calepin. Je vais vous dire ce que j'ai fait. Donc, concernant le col, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc cousu mes épaules. Voilà, ici. J'ai fait des coutures. Puis ensuite, tout le tour de ma robe, donc ici, là, j'ai monté 104 mailles. Avec les aiguilles numéro 2, 1 sur 1, j'ai tricoté donc en point cotte 1 sur 1 pendant je sais pas combien de rangs, j'ai pas compté, mais le col, elle doit faire à peu près 20 cm.
Et je vais vous montrer d'ailleurs quand j'ai fait... il fallait vraiment que je prenne... Bon, le fil, je déteste, tout simplement parce que, vous voyez, il part en diagonale, je comprends pas. Ici, on voit très très bien que ça part en diagonale. Puis quand je prenais les mailles par devant, les mailles endroit, et ben ça m'élargissait trop ici. Alors que quand j'ai commencé à faire les mailles endroit, qui sont les mailles, comment on dit, croisées, les mailles de grand-mère, ben c'est un petit peu plus serré, c'est plus joli, hein, c'est plus dense. Voilà, maintenant concernant les manches, j'ai déjà monté, donc j'ai compté en fait, sur ma robe, la manche, j'ai fait 50 cm. Mais la robe, ça descend à peu près là. Moi, la mienne, là, celle-là, elle descend pas aussi bas. Donc si je compte à peu près mon bras, bon oui, ça va faire peut-être ça, peut-être un peu moins. Bon, là, la robe, elle fait 50 cm. Je ferai peut-être un petit peu moins. Je vous le dirai une fois que les manches seront terminées, puisque je note tout pour vous dire après. Je suis désolée si la vidéo est décousue, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait au moins 2-3 mois que j'ai pas filmé de vidéo tricot. Et avec le déménagement et tout ça, c'est un peu compliqué là. Donc moi, j'ai monté pour chacune des manches 48 mailles. Et ensuite, j'ai donc tricoté déjà 27 rangs en point côte 1 sur 1, comme j'ai fait donc pour le début de la robe et pour le col. Ensuite, j'ai déjà tricoté 10 rangs en point jersey. Et là, au 11e rang, je vais commencer à faire des augmentations. Une maille de chaque côté. En fait, je pense faire, on verra, je vous le confirmerai après, à partir du 11e rang où je vais faire une augmentation de chaque côté d'une maille, je pense faire une augmentation de chaque côté tous les 4 rangs. Je ne sais pas si c'est trop ou pas assez. Je vais voir. Peut-être c'est un peu... Je sais pas, franchement, il faut que je regarde, je teste et puis je vous dirai ça plus tard. Mais en tout cas, vous voyez déjà comment ça avance et je suis très très contente. Bon, on voit déjà au moins un petit quelque chose, ça a l'air sympa. On verra quand ça sera terminé si ça va être aussi sympa ou pas. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser pour une prochaine fois. Et j'espère qu'on verra déjà la fin de la robe la prochaine fois quand je vais me connecter. Bon tricot. Alors, recoucou, si vous me voyez là comme ça en face, ça veut dire que j'ai terminé la robe. Oui, je vous ai pas attendu, je suis désolée, c'était un peu trop brouillon. Donc inutile de me le dire dans la vidéo, je le sais. Tout simplement parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas filmé. En plus, je tricotais un peu à l'aveugle cette même robe que je porte, tout simplement celle-ci parce que je viens d'enlever celle que j'ai faite. Je vous ai fait la vidéo, donc vous allez voir tout de suite après en comparaison donc avec celle-ci qui est beaucoup plus épaisse et l'autre est beaucoup plus fine. Donc j'ai terminé, je me suis arrêtée aux manches. Il me semble, je vous ai dit que j'avais monté 48 mailles pour faire les manches. Ensuite j'ai tricoté pendant 27 rangs, c'est-à-dire à peu près 11 cm en point côte 1 sur 1 pour répéter en fait mon motif du bas. Donc vous voyez, voilà. Ensuite, j'ai fait 10 rangs. Et ensuite, j'ai fait une augmentation de chaque côté. C'est-à-dire que j'ai rajouté tout simplement une maille de chaque côté afin que la manche parte un petit peu en trapèze. Et puis, je faisais les augmentations tous les 4 rangs pendant... donc, ça veut dire que j'ai fait la première augmentation dans le rang 11, ensuite dans le rang 15, dans le rang 19. Tout ça, je tricotais bien évidemment en point de jersey. Ensuite, dans le rang 23. Et après rang 23 jusqu'à rang 83... j'ai fait les augmentations tous les 10 rangs. Et non pas tous les 4, donc tous les 10. Après le rang 83, donc le rang 84, à partir de rang 84 au rang 89 inclus, et j'ai tricoté tout simplement sans aucune augmentation en point de jersey. Et puis au rang 90, j'ai rabattu les mailles. Ensuite, j'ai tout simplement, comme j'avais déjà cousu mes épaules et j'ai fait mon encolure, j'ai donc trouvé le milieu des manches. Sur les épaules, je les ai fixées et j'ai commencé à faire la couture tout le long de la manchure. Et ensuite, j'ai fait tout simplement la couture tout le long de la manche, ainsi que sur les côtés, en laissant des fentes comme j'avais désiré, de je sais pas combien de centimètres, j'ai fait une vingtaine, un peu plus. Il y a 25 cm de fentes. Voilà, les fentes, on aurait pu les travailler, je les ai pas fait. Je vais vous raconter les bêtises que j'ai faites, donc ne faites pas pareil. Déjà, au niveau des embâchures que je vous ai présenté à faire, bah pour moi c'était pas nécessaire de le faire tout simplement parce que j'ai fait le repassage de ma robe et du coup je l'ai étiré dans tous les sens, sachant que le fil il est extrêmement fin.
On en parlera après aussi. Donc du coup, j'ai dû faire des coutures comme si je faisais ça à la machine, mais j'ai fait tout ça à la main, vous voyez. J'ai tout simplement attrapé les deux bords et je faisais la couture de va-et-vient. Voilà, c'est peut-être pas super joli, mais c'est ce que j'ai fait. Et c'est mieux quand c'est sur le côté envers. Bon, il faut que je coupe encore, il y a des fils qui dépassent, je n'ai pas vu. J'ai terminé ça hier à 4 h du matin. Il y avait Patricia avec moi, donc merci pour ta participation. Un petit peu, on était bien ensemble en train de discuter. Comme ça, je ne sentais pas tout à fait toute seule. Donc voilà, la chose que je n'aime pas, c'est ça, parce que le fil, comme vous voyez, il est nuancé, donc je ne peux pas changer à chaque fois le fil par rapport aux nuances que je vois, sachant que les nuances ne correspondent pas. Et tout simplement, j'ai essayé de rembobiner, débobiner, enfin, j'ai essayé de faire des bonnes pelotes afin que les couleurs soient raccords, mais c'est pas possible. Je m'en suis aperçue après parce que regardez, par exemple, ici. Alors, ça commence ici, ça commence avec beaucoup de marron. Et ensuite, on passe au gris clair, gris foncé. Attendez, je vais mettre plutôt à l'endroit. Voilà, gris clair, gris foncé. On repasse au marron, orange, beige. Ça, c'est mon devant. Non, ça, c'est mon... Oui, ça, c'est mon dos. Après, on passe au crème. Pourquoi? Alors qu'ici, c'est pas du tout la même chose. On passe, regardez. Pareil, marron, mais il n'y en a pas tant que ça. Un petit peu de gris clair, ensuite gris foncé, un peu marron, kaki, orange, crème, blanc, comme là aussi blanc, encore crème, orange, alors que là on a marron. Donc même si je voulais faire raccord, je n'aurais jamais pu. Ou alors, enfin je sais pas, il faut être voyante pour définir le truc, vous voyez. Si je déplace un peu, ça en fait ça. Et encore, je serai raccord qu'en bas. Et pas du tout à haut, parce qu'à haut, on n'a pas du tout les mêmes couleurs. Enfin bon, là, je suis vraiment dégoûtée. Les manches, j'ai essayé de faire un peu mieux, mais c'est toujours pas réussi. Parce que maintenant, en faisant les autres pelotes, j'ai toujours pas réussi. Donc déjà, pour l'encolure, je me suis dit, bon, ça va plus ou moins. Là, ici, c'est foncé, ça va vers le foncé, ça va très bien sur le clair. Ça m'embête pas plus que ça. Les manches, en fait, c'est ça, les fils nuancés. Je vais arrêter d'en acheter, j'avais déjà dit. Et je continuais. Donc, non, mais j'arrête complètement parce que j'en ai un petit peu marre. Regardez, ça aussi, j'ai essayé de faire à peu près dans le même style, mais c'est pas possible. Il y en a un qui a plus de marron, l'autre qui a plus de blanc. Et en plus, avec des incrustations bizarres, on pourrait dire que ce sont des taches et que c'est sale. Donc, je bois un coup parce que j'ai trop chaud. Donc, pour vous dire, niveau fil, je suis absolument pas satisfaite. Il est fin par endroits, il est épais par d'autres. Il n'est pas du tout égal. Les fils donc qui viennent de chez Jiffy, Action et tous les fils des magasins pas chers que j'ai achetés, je vais essayer d'écouler, de les écouler au plus rapidement, au plus vite possible. Je vais essayer de faire des plaids, des snoods, des châles, des écharpes, des choses vraiment petites, accessoires ou alors pas très importantes comme les plaids par exemple. Mais encore, parce que les plaids avec le fil si fin, je ne sais pas ce que ça va donner. À part que ça soit très léger, ça peut être agréable, en effet assez chaud, mais ça va être super léger, ça va être, ça va voler, enfin bon, j'en sais rien, donc à voir. Et puis après, je vais acheter que le fil de chez Sperenza et ceux avec qui je fais le partenariat parce qu'ils ont des fils vraiment de qualité. Et voilà, c'est fil d'art aussi, mais pas tout. Donc concernant aussi, comme je vous ai dit, je vais aller vous en parler de Hobby, les fils, les aiguilles carrées, voilà, elles sont très très bien, mais vous pouvez voir, maintenant il n'y en a qu'une, et bah c'est cassé. Et c'est cassé parce que bah je l'ai mis dans la pelote, bon la pelote comme ça certes, mais je comprends pas. Ça m'est déjà arrivé une seule fois avec, c'est pareil, c'est les aiguilles numéro 3, ça m'est déjà arrivé avec les aiguilles numéro 3 de chez Fil d'Art à rond, qui sont hyper fins, mais c'est pas parce que j'ai mis dans la pelote, c'est, je sais pas, j'ai dû m'asseoir dessus. Donc là, je sais pas. La qualité n'est pas tout à fait au rendez-vous. En plus,
la lampe là, que vous vous en rappelez peut-être, que j'ai acheté pour la lecture et pour le tricot, 35 euros, ça vaut pas le coup, hein. C'est trop cher. Sur Amazon, vous pouvez la trouver à 20 euros, à 19 euros, vraiment moins cher que celle-ci. Et elle est déjà, elle rend l'âme en fait. Et il y en a une des ampoules qui clignote tout le temps, quelle que soit la pile, usée ou neuve, ça clignote tout le temps et c'est épuisant pour les yeux, pour la vision, c'est vraiment désagréable. Donc je n'achèterai plus rien chez Hobby, je suis pas du tout fan. Et puis les conditions de retour, etc., moi j'aime pas du tout. Donc bon. Maintenant, revenons à nos moutons. Tout ce qui me reste de ces fils pour la robe, c'est ça. Je verrai ce que je peux faire, des petites choses, et sûrement peut-être des chaussettes, j'en sais rien. Et des chaussettes, c'est peut-être pas mal comme idée. Voilà donc la bête, vous allez de toute façon la voir entièrement quand je la porterai dehors. Si vous voulez, je vous donne les mesures. Moi, je fais à peu près 38-40, on va dire. Des fois, aux hanches, ça arrive jusqu'à 42. Mais quand même, c'est du tricot, ça s'étire. Il faut savoir que la robe, elle est beaucoup plus fine que celle-ci. Elle est légèrement transparente. Mais je pense qu'avec le temps qu'il fait actuellement, c'est plutôt pas mal. Donc au niveau de col, nous sommes à 17 cm de hauteur. Finalement, j'ai pensé qu'on était à 20, mais non, on est à 17. Soit ça a rétréci, soit j'en sais rien. Si vous allez me poser des questions, si j'ai bloqué les mailles, non, je n'ai pas encore lavé ma robe. Mais je l'ai passée au fer à repasser avec beaucoup de vapeur qui fait que peut-être que ça rétrécit un peu, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous conseille de ne pas faire ce que j'ai fait. Parce que en aplatissant les coutures, en fait, vous rendez pas compte que vous étirez en fait votre tricot et ça donne des côtés pas tout à fait droits. Du coup, ça m'a étiré la manchure jusqu'à la taille. Je vous dis pas, donc du coup, je l'ai pas du tout utilisé. J'ai dû faire un trait droit. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, c'est juste un conseil. Niveau manches, sachant qu'elles sont descendantes. Elles sont, enfin descendantes, ça veut dire que l'épaule, c'est pas tout à fait à l'épaule. La longueur, elle fait 56 cm et si je vais à partir de l'aisselle, ça vous parlera peut-être un peu plus, ça fait 54 cm. Concernant les épaules, entre les épaules, j'ai 62 cm. Ensuite, comme la robe elle est toute droite, quel que soit l'endroit que je vous donne, je pense que ce sera pareil, que ce soit la poitrine, la taille ou les hanches, ça fait 60 cm. Voilà, 60 cm de large. Faut savoir que c'est 60 cm, 62, et sachant que j'ai pris quand même les coutures de 1 cm à peu près de chaque côté, donc elle était beaucoup plus large que ça. Et les fentes, je vous ai donné, je crois que c'était 25 cm de de hauteur, de longueur, hauteur. Et puis maintenant, la longueur de la robe, la longueur totale, elle fait... C'est pas évident de prendre des mesures comme ça sur les genoux, 1m10. Voilà, 110 cm. Écoutez, hier j'étais dégoûtée, pas contente, etc. Là, je suis plus dégoûtée par rapport aux explications. Je suis navrée. J'ai essayé de faire au mieux, je n'ai pas pu, parce que c'est vrai que c'est la première fois que je tricote à l'aveugle comme ça, un ouvrage aussi grand. Et je pense que c'est plutôt réussi, malgré les nuances qui ne sont pas du tout raccords, mais c'est plutôt réussi, ça m'apprendra au niveau du fer ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Porter, je trouve ça assez joli, je l'ai vu dans le miroir, mais après, comme je vois pas trop bien de loin, je verrai qu'au montage comment c'est quand c'est porté. Donc pour l'instant, tout ce que j'ai vu, j'étais plutôt satisfaite et contente du résultat. Hier, c'était pas du tout le cas. À 3 h du matin, j'étais vénère, j'étais pas du tout contente. Je n'apprécie absolument pas ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'aime beaucoup. Donc comme quoi, il faut des fois laisser reposer vos pensées, réessayer, se reposer aussi, et voir le résultat autrement avant de faire quoi que ce soit, de défaire par exemple, comme j'avais l'habitude de faire toujours. Sur les nerfs, je défaisais tout et j'étais énervée et voilà. Maintenant, je laisse poser les choses, prendre ma décision à tête reposée et tête claire. Voilà. J'espère qu'elle n'était pas super longue cette vidéo et qu'elle n'était pas très décousue. Je suis désolée si c'est le cas, c'est pas la peine de me le dire en commentaire, je le sais très bien. Donc, si c'est que ça, pas la peine de l'écrire.
Si c'est autre chose, concernant les tailles, pareil, je ne vous donnerai pas les mesures et les tailles pour des tailles différentes, enfin le nombre de mailles, c'est impossible. Je n'ai pas fait de test, j'ai fait que celui-ci. Ce que je vous conseille de faire toujours pour votre taille, c'est de faire un échantillon, voir combien de mailles il vous faut monter, sachant que cette robe est assez simple, donc il n'y a quasiment que des rectangles, et que j'ai tricoté quasiment à l'aveugle, peut-être que ça vous donnera quelques idées comment faire aussi. Je suis désolée, j'ai le nez plein, je pense que c'est l'allergie au pollen, ou j'en sais rien, mais enfin bon, je n'arrête pas d'éternuer et de tousser. Pas le nez plein, pardon, le nez bouché plutôt que plein. Voilà, donc je pense que c'est tout concernant les explications, la vidéo. Bon, après ma longue absence, qui a duré quoi, 3 mois peut-être, je suis désolée, mais c'est avec le déménagement, c'était juste pas possible. Donc là, je vais essayer de faire des choses un peu plus petites, peut-être faire plus de motifs de tricot à vous présenter, ça va aller beaucoup plus vite, et peut-être que ça sera un peu plus intéressant que vous, que d'attendre des gros ouvrages à réaliser, ainsi que des petites choses. On va revenir vers les Barbie, toujours, je tiens à cette pensée, il faut que je réfléchisse comment faire, et que je fasse des modèles, et que je vous les présente également. Voilà, ce sont des petits projets à venir, donc pensez à me dire ce que vous pensez de cette robe. Moi, en tout cas, pour l'instant, j'apprécie, donc je la mettrai peut-être demain pour aller à l'anniversaire de mon petit-neveu qui a déjà 8 ans. Voilà, écoutez, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon tricot, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, et à très très bientôt. Ciao!